Gloire à Dieu. On aura l'occasion de laisser Dieu encore parler. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui parle, étant donné qu'il est vivant. La Bible parle de sa parole comme une parole qui s'accomplit toujours. Il suffit de trouver la foi de notre cœur, alors ce qui est consigné dans ce livre qu'est la Bible trouve sa réalisation. Et c'est à nous d'y croire et de bénéficier des promesses que Dieu veut encore accorder ce matin. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps d'adoration et qui nous permet et qui permet à chacun d'entrer en relation avec le ciel et de recevoir de Dieu avec abondance. Alléluia. Ce matin, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et on va lire dans le chapitre 6, le verset 13. Est-ce que vous avez votre Bible ? J'aimerais que l'on puisse la lever, si vous voulez bien. Donc voilà, la Bible avec les pages, voilà, avec des couvertures. Il y a des Bibles qu'on allume. Voilà, donc, et j'aime dire ceci, c'est que je n'ai que ma Bible là-dessus, d'accord ? Et sur cet appareil-là, je n'ai pas que la Bible. Et maintenant, si je suis vrai devant Dieu, je peux lire la Bible. Mais il y a de ceux qui profitent de l'occasion pour aller ailleurs et nous voulons être avec Dieu ce matin. Alléluia. Nous voulons nous concentrer sur sa personne et nous croyons qu'à cause de cela, nous allons le voir. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Voici ce que dit l'apôtre, une parole inspirée par l'Esprit. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, avant quand viendra le mauvais jour, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore ferme votre position. Je vous laisse la version seconde, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci, l'orage après la pluie. En entendant l'intitulé de mon message, certains pourraient dire « Pasteur, tu t'es trompé, car l'orage arrive toujours avant la pluie, étant donné qu'il annonce la pluie. » Rassurez-vous, je ne me suis pas trompé. Lorsque vous aurez découvert l'explication de ma pensée, vous allez, j'en suis sûr, accepter le titre de mon message. Nous savons, et je m'adresse aux chrétiens maintenant, nous savons que la sécheresse, d'après les Écritures, est synonyme de jugement de Dieu contre son peuple à cause d'un péché que celui-ci a commis. Israël a souvent connu ce genre de jugement, tandis que la pluie est synonyme de bénédiction de la part de l'Éternel. Voici l'une des prières du roi Salomon à ce sujet lors de la dédicace du temple qu'il avait construit pour l'Éternel et au nom de l'Éternel. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 26 à 27, nous avons cette prière et voici ce qu'il dit. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché, il parle du péché du peuple, contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton saint nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les aurais châtiés, il est dit, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, et je saute quelques paroles, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Amen. C'est ce qui s'était passé également pour Israël
du temps du roi Akab à cause de sa désobéissance, la désobéissance du roi lui-même, mais aussi du peuple de Dieu. Dieu envoyait une sécheresse pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit par la bouche de l'apôtre Jacques, à un moment donné, Élie va se mettre à prier. Et la Bible dit qu'Élie a prié et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Si la pluie est synonyme de bénédiction, l'orage représente une attaque soudaine et fortuite du diable. Voici une définition au sens littéraire ou bien au sens figuré du mot orage. Le dictionnaire donne ceci: ce qui vient troubler violemment un état de calme ou de sécurité. D'où le titre de mon message, l'orage après la pluie. L'orage après la pluie est le retour de bâton du diable ou son retour de flamme après la consécration du peuple de Dieu, après son engagement, son attachement à Dieu, après ses exploits, après les bénédictions qu'il aura reçues de la part du Seigneur. Et en jargon spirituel, on appelle cela la vallée qui nous attend après la montagne. La montagne est synonyme de la communion avec Dieu, de la prière, de la rencontre avec Dieu. Et lorsqu'on descend de la montagne, les réalités de la vie, les problèmes, les situations difficiles nous attendent. Le message de ce matin est tout simplement une mise en garde que le Seigneur nous adresse, un appel à la vigilance. C'est aussi la pensée que l'apôtre Paul exprime dans le verset que nous avons lu pour notre introduction. Il est dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de déposer les armes. Et pourquoi ? À cause du quartier général du mal auquel nous sommes confrontés chaque jour et sans cesse. Dans le verset 12 de ce chapitre que nous avons pu lire ensemble, Éphésiens chapitre 6, il est dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul nous dit, à cause de cette hiérarchie spirituelle, je parle satanique, démoniaque, diabolique, à la tête de laquelle se trouve l'ennemi de nos âmes, le diable lui-même, Satan, même s'il nous semble avoir tout surmonté, et parfois nous pensons que nous avons tout surmonté, et il n'y aura plus de problème. Une autre version dit ceci: après avoir été victorieux. Paul nous demande par le Saint-Esprit d'être vigilants et de tenir ferme, car l'orage peut revenir après la pluie. Il s'agit d'un retour de bâton de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu nous avertit ce matin et nous dit que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Après une victoire, après un temps de communion forte avec Dieu, un temps de relation intime et profonde avec Dieu, il faut s'attendre à un retour de flamme. Cette semaine, l'église de Saint-Pierre s'est retrouvée pour un temps de jeûne et de prière. On peut parler d'une semaine de consécration pour ceux qui ont répondu présent à l'appel. Une semaine d'engagement envers Dieu. Une semaine de restauration. Une semaine de bénédiction où des promesses nouvelles ont été communiquées au peuple de Dieu et à certaines personnes d'une manière individuelle. Des promesses reçues de la part de Dieu ont été renouvelées dans le cœur de certains.
et de nouvelles orientations dans le domaine spirituel, dans le domaine familial ont été accordées, laissées par Dieu. Dieu a créé dans le cœur de certains de nouveaux projets. On peut dire que Dieu nous a richement bénis. Nous avons été rassasiés de sa présence. Et un temps où le peuple était heureux, zélé, plus enthousiasmé, davantage bouillant pour son œuvre. Si nous sommes heureux en tant que peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas heureux de voir l'Église avancer, l'Église combattre, l'Église jeûner, l'Église prier, l'Église adorer, l'Église se consacrer à Dieu, l'Église recevoir de la part de Dieu les bénédictions du ciel. Il est question de l'ennemi de nos âmes. Alors ce matin, Dieu nous appelle à être vigilants. Et il faut que nous soyons sur nos gardes. Mon message n'a pas pour but de faire trembler qui que ce soit, ni de créer une psychose collective, pas du tout. Ce n'est pas mon but. Mais Dieu est le Dieu qui avertit. Dieu est le Dieu qui prévient. Dieu est le Dieu qui annonce les choses à l'avance. Dieu est le Dieu de la prophétie. Ce matin, ce message est là pour encourager chacun à garder le niveau spirituel qu'il a reçu de la part de Dieu. Cette cadence qui est là. Et on peut dire, Dieu nous appelle à rester en éveil spirituellement parlant. Parfois, nous sommes bouleversés par Dieu. Il y a comme un électrochoc spirituel et un désir d'aller plus loin avec Dieu, un désir de grandir avec Dieu, de voir Dieu, de voir son œuvre s'accomplir à travers de nos vies, de voir des miracles, des prodiges. Et souvent, cette soif de Dieu qui est là produit du divin en nous et à travers nous. Mais si nous n'y veillons pas, nous risquons de perdre ce que nous avons reçu de Dieu, car tout n'est pas acquis. Il est question de garder ce que nous avons reçu de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et souvent cette expression est mentionnée dans les Écritures, garde le bon dépôt. Garde la parole, garde ce que tu as reçu de Dieu. Il est question de rester en éveil. J'aimerais ce matin vous présenter deux exemples bibliques de personnes qui ont connu l'orage après la pluie. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Israël, le peuple de Dieu. Après la grande victoire remportée sur le peuple égyptien, il s'agit de la délivrance d'Israël de l'esclavage dont elle a été victime en Égypte, et ce pendant 400 ans. 400 ans d'esclavage. Et le peuple a crié vers Dieu pendant ces 400 ans de prière. Vous vous rendez compte? Et il y a eu des générations qui se sont succédées. Mais Dieu n'est pas sourd, mes frères et sœurs. Dieu entend la prière de ces malheureux. Voici ce que la Bible dit. Il est dit, lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il va apparaître à Moïse dans le buisson ardent, laissera ces paroles. J'ai entendu les cris que leur font pousser leur adversaire. Je connais sa souffrance. J'ai vu sa douleur. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. J'aimerais dire ceci, rappeler ceci, mes frères et sœurs. Dieu entend la prière. Et Dieu répond à la prière. Et le temps de Dieu, je rappelle, n'est pas notre temps. Parce que Dieu, il planifie toutes choses, il organise toutes choses et il connaît le moment opportun pour agir par rapport à notre demande.
Donc Dieu s'est manifesté. Il est venu à main forte et à bras étendus au secours de son peuple d'Israël. Vous connaissez les 10 plaies d'Égypte et la dernière plaie où tous les premiers-nés d'Égypte ont été touchés par Dieu. Et même le premier-né de Pharaon, le roi d'Égypte, a été touché. Et là, il va lâcher prise, malgré que son cœur était endurci. Il va lâcher prise. Et il va obliger, et toute l'équipe de l'Égypte, tous les habitants d'Égypte vont obliger le peuple hébreu de quitter le pays. Alors que c'était une résistance, alors que c'était une opposition franche. Et là, ils sont obligés, parce que la main de Dieu s'est manifestée. Lorsque Dieu intervient, le chemin s'ouvre, alléluia. Et ce matin, nous devons réaliser que Dieu est capable d'ouvrir des chemins devant nos pas. Même si le diable a fermé les portes, Dieu est capable de les ouvrir, alléluia. Pharaon, réalisant qu'il allait perdre tout le bénéfice, toute la main-d'œuvre gratuite du peuple hébreu, va décider de récupérer Moïse et son peuple pour les ramener dans son pays. Les Égyptiens, armés jusqu'aux dents, vont poursuivre Israël. Quelle est l'arme utilisée par Israël contre Pharaon et contre son armée? J'aimerais vous parler de la foi ce matin. Alléluia. La foi est une arme spirituelle. La Bible parle du bouclier de la foi. Alléluia. Et dans Éphésiens 6, il est fait mention de la foi et du bouclier de la foi. Et j'aimerais parler de la foi d'Israël à ce moment bien précis, comme d'une foi passive. Quelqu'un me dira, est-ce possible d'avoir une foi passive, puisque la Bible parle de l'action de la foi, des œuvres de la foi? Je dirais oui. On va lire ensemble dans Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. On peut commencer à partir du verset 12 même, s'il vous plaît. Le peuple, voyant que l'armée égyptienne arrive, et le peuple est entre guillemets comme pris, donc on peut parler de l'endroit là où se trouvait le peuple d'Israël comme une voie sans issue. Il y avait une chaîne de montagnes derrière, il y avait la mer Rouge, et ensuite l'armée égyptienne qui revient. Et là, ce qui se passe ici au verset 12, il y a donc cette réaction de la part du peuple. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le peuple, à un moment donné, est en train de dire, nous allons périr dans le désert. Alors que c'est Dieu qui les a délivrés et que c'est Dieu qui les a conduits dans ce lieu-là. La parole de Dieu n'est pas pour nous une source trompeuse, mes frères et sœurs. Dieu ne peut jamais nous piéger. Et cette voie sans issue n'était pas un piège pour le peuple d'Israël, mais c'était une stratégie pour pouvoir vaincre l'armée égyptienne. On lit du verset 13. Et on va lire jusqu'au verset 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Je parle d'une foi passive. Et c'est ce
que nous voyons ici dans le texte. La foi dont il est question ici, c'était une foi qui demandait au peuple de ne pas bouger, rester sur place. Est-ce possible, lorsque l'ennemi est là, de ne pas bouger? Certainement, dans le cœur de cette armée, il y avait le désir de réagir, de dire on va contrecarrer, on va se défendre. Et parfois, c'est notre réaction. Et on pense que le fait de bouger soi-même, cela va apporter une bénédiction de Dieu. Dieu dira, vous ne bougez pas. Restez sur place. Certains aiment trop bouger, justement. Parfois, on pense le fait de bouger, tu peux bouger sans Dieu. Et tu peux rester calme, tranquille, avec Dieu dans l'épreuve. Alléluia. La foi nous permet de rester calme également dans la tempête. Est-ce que Jésus a bougé? Qui c'est qui bougeait dans la barque? C'était les disciples. Et le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. La foi nous permet de dormir face à certaines situations. La Bible dit ceci, que Pierre, alors qu'il devait être exécuté le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Le sommeil de la foi. Alléluia. Le sommeil de la foi. Deuxièmement, cette foi consistait à être spectateur. On aime trop être acteur, vous avez remarqué? Dieu nous dit non, tu ne seras pas acteur cette fois-ci. Il est dit, tu dois regarder, observer, car le vrai acteur, c'est moi. Alléluia, c'est moi qui mène la bataille. Toi, tu regardes seulement. Tu regardes. Regarde la délivrance. Parfois, on veut agir à la place de Dieu. On veut prendre la place de Dieu. Et quand c'est comme ça, malheureusement, on cause des dégâts. Dieu est en train de s'adresser à certaines personnes ce matin en leur disant, ne bouge plus, arrête-toi, laisse-moi faire. Reste calme, arrête de t'agiter. Ça fait partie de la foi, tout ça. Arrête de bouger. Arrête de prendre les choses en main. Laisse-moi, c'est moi l'acteur principal. Toi, tu me suis. D'accord? Ensuite, là encore, c'est difficile. Ne rien dire. Garder le silence. Les pentecôtistes aiment beaucoup parler. Vous avez remarqué? On aime parler. Et Dieu dit à son peuple, tu ne parleras plus. Et parfois, il a rendu certaines personnes muettes même pour qu'ils arrêtent de parler. Parfois, Dieu, arrête, laisse-moi parler, tais-toi. On parle trop parfois. Et la Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Le silence du croyant, c'est sa confiance dans le Dieu qui parle. Amen. C'est sa confiance dans le Dieu qui parle. Apprenons à faire silence devant Dieu, mes frères et sœurs. Apprenons à nous taire lorsqu'il faut se taire. Apprenons à ne pas bouger lorsque Dieu bouge. Ça, c'est la foi aussi. Alléluia. Ça peut aller à l'encontre de notre raisonnement à nous. Mais ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. Cette foi passive, je l'ai appelée s'attendre à Dieu. Amen. S'attendre à Dieu. Et voici le résultat de cette foi passive.
Verset 13, deuxième partie. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je parle de l'orage après la pluie pour le peuple d'Israël. Mais après l'orage, la pluie est revenue. Alléluia. La bénédiction est revenue. On a annoncé un temps de pluie, un temps d'orage, là d'après. Mais Dieu est le Dieu qui fait pleuvoir sa bénédiction sur son peuple lorsque le peuple garde la foi en lui. Alléluia. Vous voulez connaître encore de la part de Dieu? Alors on va passer à la au deuxième exemple. J'aime bien David. David était quelqu'un de vrai, de franc. C'était pas quelqu'un de double. Il était vrai. Et il parlait à Dieu simplement. Lorsque ça n'allait pas, il disait Dieu, ça va pas. Et lorsqu'il y avait un problème, lorsqu'il avait péché, il disait à Dieu, j'ai péché, je reconnais donc, et je me repens. Seigneur, aide-moi, ne me retire pas ton esprit, Seigneur, interviens. Il était franc, il était vrai. Et Dieu a besoin de franchise au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais vous parler de David après son élévation. Dieu l'avait élevé. Je fais allusion à son intronisation. Et vous savez que ça a été quand même assez difficile pour David d'accéder à la royauté, même si ça faisait partie de la promesse de Dieu. Parfois, on veut claquer des doigts, on reçoit une promesse de Dieu, on se dit, ça va descendre tout de suite. David était appelé à devenir roi, succéder Saül. Et vous pensez que ça s'est passé comme une lettre à la poste? Pas du tout. Le combat acharné de Saül contre la personne de David. Il a été obligé à un moment de fuir chez Akish, chez les Philistins, justement. Et lorsque Saül n'y est plus, donc on peut dire que il va de nouveau et il va prendre la royauté, pas du tout. Il y avait certaines personnes faisant partie du peuple d'Israël qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et après, donc, Saül, il y avait un autre roi qui a régné un laps de temps. Ce n'était pas David de suite. C'était Ish-Bosheth, l'un des fils de Saül. Et on l'avait établi, vous allez lire votre Bible, vous allez voir cela. Il avait été établi roi d'Israël, sur une partie d'Israël. David, au départ, était roi sur Juda, et puis à un moment donné, il a dû attendre pour régner sur l'ensemble du pays. Et là, il arrive à ce moment bien précis où il règne, où il doit régner. Voici ce que la Bible dit. On va lire dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25, s'il vous plaît. Les Philistins, il est question des ennemis du peuple d'Israël, les ennemis de David également, apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Ce n'est pas fini. Je dis souvent que l'ennemi est un mauvais perdant. Les Philistins montèrent de nouveau,
et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Ici, il est question d'une promotion que David a eue. Il est roi d'Israël. Et dès que les Philistins ont appris ça, la Bible dit qu'ils sont venus pour attaquer David et son armée. J'aimerais dire ceci, dès que Dieu va élever un serviteur ou une servante au sein de son Église, dès que Dieu va élever une Église, l'ennemi va s'acharner contre ce serviteur, cette servante ou cette Église. C'est comme cela. C'est ce que David est en train de vivre d'après la lecture que nous venons de faire juste avant. C'est aussi ce qu'a connu le prophète Daniel, rappelez-vous. Dès que le roi Darius va élever Daniel au sein de son royaume, et la Bible nous parle de ce que Daniel a été, le roi va faire de lui donc l'un des chefs. Il y avait 3 chefs qui ont été élevés en même temps que Daniel, et Dieu les avait établis sur 120 gouverneurs des provinces, et il est question des satrapes. Et Daniel et 2 autres personnes dans le palais avaient été élevés et étaient au-dessus des 120 gouverneurs. Mieux encore, Daniel surpassait les 2 autres chefs par rapport à l'esprit de Dieu qui était en lui, et on a appelé cela un esprit supérieur. Tous ont reconnu que l'esprit qui était en lui était un esprit supérieur à l'esprit de l'homme. C'est la présence de Dieu en lui. Le roi avait l'intention de l'établir sur tout le royaume. Vous comprenez la réaction des 2 autres chefs et des 120 gouverneurs. On a tout fait pour descendre Daniel. Et derrière cela, il y a une œuvre machiavélique venant du diable. Ne voulant pas que quelqu'un prospère dans l'Église au milieu du peuple de Dieu. Quand Dieu va t'élever au milieu de son peuple, tu auras des ennemis même au milieu du peuple de Dieu. Et ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Les personnes mal affermies dans la foi, les personnes qui ne vivent pas selon l'esprit vont lutter contre l'élévation de Dieu dans ta vie. Lorsqu'une église est en train de progresser, il y aura toujours des problèmes qui vont surgir, des personnes qui ne seront pas contentes et qui vont s'élever contre cette église. Mais Dieu est plus grand que l'homme, alléluia. Dieu est plus grand que le diable, que tous nos ennemis, qu'un démon enragé. Dieu est plus grand que lui. Notre Dieu est au-dessus de tout et nous devons avoir confiance en lui. Revenons à David. David, ayant appris que les Philistins venaient pour lui faire la guerre, aurait pu engager le combat sans réfléchir, sans hésitation. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Son premier réflexe, ça a été de consulter l'Éternel. J'aime bien cela, consulter l'Éternel. Et là, il s'approche de Dieu.
non pas pour le prier de le délivrer des Philistins, pour lui accorder la victoire sur ses ennemis. Il aurait pu faire de cela un sujet de prière. Non, pas du tout. Son premier réflexe, c'est de s'adresser à Dieu comme étant son conseiller. Amen. Comme étant son conseiller. Avant de s'engager dans la bataille, il va demander à Dieu ce qu'il en pense. Et voici ce qu'il demande dans sa prière. Seigneur, donne-moi un conseil. Est-ce que je dois te laisser agir, prendre les choses en main, comme tu l'as fait pour Moïse et pour le peuple lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte? Et moi, je dois rester dans le silence, ne pas bouger, ne pas agir. Et il va dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est toi qui dois monter pour combattre les Philistins ou bien c'est moi qui dois monter? Dieu va lui dire quoi? Monte. Je serai avec toi, mais c'est toi qui dois agir. Voyez la différence entre, c'est le même Dieu, d'accord? C'est le même Dieu. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de David. Pour Moïse, Dieu lui dit, tu ne bouges pas, le peuple ne doit pas bouger. Et pour David, Dieu lui dit, c'est toi qui bouges, je bouge avec toi, mais c'est toi qui bouges. Alléluia. Et souvent donc, il y a ce problème en nous, mes frères et sœurs. Nous ne savons pas si c'est nous qui devons agir ou bien si c'est Dieu qui doit agir et qu'il est avec nous dans l'action. David a consulté Dieu. Mes frères et sœurs, ne devrions-nous pas, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, consulter Dieu avant de décider de quoi que ce soit, pour savoir quand est-ce que nous devons agir et quand est-ce que Dieu doit agir? Est-ce que vous n'avez pas, dans votre marche avec Dieu, été en face de ce dilemme-là pour dire, Seigneur, est-ce que je dois faire ou bien vous êtes tellement spirituel que dans les moindres détails, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de questions à poser à Dieu et je suis un peu comme David, j'ai besoin de consulter Dieu. C'est une sagesse que nous devons demander à Dieu dans nos prières, mes frères et sœurs, afin de ne pas courir comme à l'aventure, de ne pas frapper comme battant l'air, d'atteindre la cible. Dans le ministère, souvent j'ai prié comme David, parce que si j'agissais, je pouvais tout casser. Et parfois, en tant qu'homme, on veut agir, mais on ne se rend pas compte qu'on risque de tout casser. Et dans d'autres circonstances, je n'ai pas agi. J'ai laissé Dieu agir. Et si nous n'avons pas ce discernement, si nous ne demandons pas à Dieu conseil dans ces moments-là, nous risquons de faire des dégâts dans la vie spirituelle et au sein de l'Église. Il y a des frères qui veulent solutionner tous les problèmes dans l'Église. Nous ne sommes pas Dieu. Il y a des choses que nous devons régler et que Dieu ne réglera pas pour nous. Et il y a des choses que Dieu doit régler parce que si nous posons notre main, nous risquons de tout casser. Il y a d'autres qui ne veulent pas se mouiller lorsqu'il faut se décider pour pouvoir être bien avec tout le monde. Ça aussi, c'est un piège de l'ennemi. Que Dieu nous donne ce discernement, comme David, parce que nous voulons le consulter. Permettez-moi de vous parler de la deuxième attaque et je vais conclure par cette pensée. Deuxième attaque des Philistins au verset 22.
Et lorsque l'on considère ce contre-attaque de l'ennemi, et on va réfléchir avec notre logique humaine, nos pensées cartésiennes. David, de prime abord, fait face à une même situation. Même ennemi, l'armée philistine, le même terrain pour le combat, vallée de Réphaïm, donc il connaît le terrain. Même Dieu, le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu d'Israël, et son armée à lui, c'est la même armée également. On pourrait se dire, même combat, n'est-ce pas? Donc, même stratégie. Qu'en pensez-vous? Là, on réfléchit à la manière humaine. Et souvent, on a fait l'œuvre de Dieu par rapport à son intelligence non renouvelée. Malheureusement. Et on a réfléchi, on a analysé. Parfois, j'aime pas dire que je vais lire la Bible, je vais commenter la Bible. Tout le monde peut commenter la Bible. Il est important de comprendre que, en fait, on apporte quelque chose de Dieu, on apporte le message de Dieu. On ne va pas expliquer des textes seulement. On doit expliquer des textes. On doit étudier son texte. Mais le but de quelqu'un qui parle et qui se sert de la Bible, c'est d'apporter le conseil de Dieu, le message de Dieu. C'est différent. C'est différent. Sinon, on parle de Dieu, on ne parle pas de la part de Dieu. Et là, je parle de notre logique. Notre cerveau est capable de raisonner, d'étudier, d'analyser, de faire la part des choses, de faire un bilan, de faire un constat de situation. Et si on constate ici, on analyse les choses d'une manière humaine, on peut se dire qu'on a raison. Et David aurait dû réagir de cette manière. Il connaît tout. Il a tous les éléments en main pour dire que, il doit ne pas consulter Dieu puisque c'est la même chose, la même situation. Et parfois, ça nous joue des tours, les situations qui peuvent ressembler à d'autres. Et le problème, c'est que nous n'allons pas consulter Dieu. Et qu'est-ce que fait David? Heureusement qu'il l'a fait. David avait compris qu'une circonstance, qu'une situation pouvait ressembler à une autre dans la forme, mais non pas dans le fond. Le fond pouvait être complètement différent, donc la situation différente. Pour Dieu, connaissant toutes choses, la situation était différente. Et là, il va se mettre au diapason du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu. Il va de nouveau le consulter. J'appellerai Dieu ici comme étant le grand stratège. Amen. Le grand stratège. Dans tous les domaines. Voici la nouvelle stratégie pour le combat. On va terminer de cette manière. Versets 23 à 25. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Dieu est précis. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers. La cime, c'est quoi? Vous avez déjà vu un mûrier? Est-ce que c'est solide? Et ce bruit de pas, c'est qui d'après vous? Et il est dit, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il marche dans les cimes du mûrier. Alléluia. Va marcher sur les cimes du mûrier, vous allez voir. Essayez ce soir ou bien cet après-midi.
Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Et là, il marche dans les cimes. Et Dieu dit à David, je marche devant toi pour battre l'armée d'Israël. Et c'est un peu la même situation que pour Moïse, d'accord? Dieu marche devant lui. Et la situation a changé pour Dieu, donc la stratégie change. Combien de chrétiens, combien d'hommes de Dieu veulent malheureusement conduire l'Église avec la même stratégie qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, alors que les situations ont changé, les choses ont changé. On doit être en communion avec Dieu. On n'est plus du temps, donc, moi c'est toujours le papier. On parle de dématérialisation maintenant. Et vous, ce sont vos tablettes, parce que les choses ont changé. Les choses ont changé. Et mon petit-fils, il a 5 ans, il me dit, papy, j'ai fait une application. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? À 5 ans, tu fais une application, là? Pour dire que les temps ont changé. Moi, j'appliquais rien du tout, moi. C'était du papier. Et maintenant, c'est encore cela. Mais pour dire que je ne dois plus travailler de la même manière. Le fond reste là. Mais la forme, je dois changer. Je dois connaître les stratégies de Dieu. Et c'est important, si on ne se tient pas devant Dieu, ces choses-là nous échappent. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être des hommes de communion avec lui, des hommes et des femmes, une église qui consulte Dieu en toutes circonstances, malgré les attaques de l'ennemi. Et Dieu prendra le relais. Alléluia. Recueillons-nous un moment, j'appelle l'équipe de louange, s'il te plaît. Et les personnes qui doivent servir à la table de la Sainte Seine. Approchez-vous. Alléluia. Seigneur, merci pour les victoires que tu accordes, les bénédictions que tu communiques à ton Église. Merci de nous avoir bénis durant toute cette semaine écoulée. Merci pour les résultats que nous avons pu obtenir, des malades qui ont été guéris. Merci Seigneur Jésus pour d'autres qui seront guéris. Merci pour les délivrances que tu as opérées. Merci pour les nouvelles directives que tu nous as données pour l'Église, pour notre famille, pour notre vie personnelle. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, oui, dormir sur nos lauriers, mais nous devons réaliser que il faut rester vigilants et nous devrions l'être. Nous voulons, Seigneur, ne pas nous laisser gagner par la médiocrité spirituelle, la nonchalance. Nous voulons être sur le qui-vive et toujours être prêts pour combattre l'ennemi s'il arrive qu'il nous contre-attaque. Donne-nous, Seigneur, à être des hommes de communion avec Dieu, une église vivant cette relation avec Dieu afin de recevoir de lui toutes les stratégies, tous les plans pour pouvoir atteindre le but et toujours être vainqueur. Seigneur, bénis cette église, bénis chacun d'entre nous et entraîne-nous dans ta victoire. Telle est ma prière au nom de Jésus. On bénit Dieu.